Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, putain j'ai mis la bouche sur mon truc en vrai. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog, j'étais en train de penser dans ma vie de penseur parce que je suis en train de réviser un cours qui s'appelle éthique mais c'est plus de la philo. Bref, et je me suis dit, mais en fait c'est ma dernière session d'examen de toute ma vie. J'espère. Pourquoi pas la filmer? Parce que c'est la dernière fois que je fais des examens. Bon, on est un peu tard là parce qu'on est. J'ai déjà passé 2 examens. Le premier, bon, bah, on verra. Le deuxième, enfin, je l'ai aujourd'hui, du coup, ça va. Et là, du coup, demain, j'ai le pire, mais le pire examen de ma vie. Le pire examen de ma vie. Il compte pour 55% de ma moyenne, ce qui fait du coup plus de la moitié. Et c'est un QCM de 55 questions. Donc, vous allez me dire, QCM, cool? Non, pas cool, parce que si tu sais pas. Et que, genre, quand tu peux écrire, tu peux toujours broder une connerie. Là, tu peux pas broder, tu sais, tu sais pas. Tu sais pas, ben, tu as une chance surtout d'avoir un point. Voilà. Et le mercredi, on est le mardi 25. Mardi 25. J'exame mercredi 26 et vendredi 28 avril. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vlogger ça avec vous. Bon, du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble actuellement mon appartement qui est une porcherie. Parce que voilà, la fameuse vaisselle qu'on fait pas parce que flemme. Voilà. Parce que, en fait, de base, je la fais tout le temps. Non, je mens pas. Mais là, c'est vu que c'est les examens. J'ai trouvé un prétexte pour tout, pour ne rien faire, voilà. Donc voilà, bon là ça va. Là, hier j'ai laissé mon paquet de pâtes sur la plaque sans faire exprès, du coup bah, il s'est troué. Voilà, ne me demandez pas pourquoi il y a une poêle, je suis en train de faire un TikTok, voilà il y a le tout. J'ai bu 2 Red Bull aujourd'hui, plus 2 cafés. Voilà, c'est le bordel tout le temps. Voilà, c'est le bordel partout. Ça me saoule, par contre regardez-moi ce temps de ouf. De ouf, enfin il fait gris. Mais il fait soleil en même temps. En gros, on dirait que je fais une vidéo de cours là. En gros, là, ce qui se passe, c'est que faut que je révise, concrètement. Parce qu'en fait, pour réviser, il faut avoir la motivation. Et en fait, je n'arrive plus à m'asseoir et réviser. C'est-à-dire qu'en gros, demain, j'ai un examen. Et ça fait 4 jours que je le révise. Mais en fait, vu que je n'arrive pas à rester concentré, j'apprends, j'oublie, j'apprends, j'oublie, j'apprends, j'oublie, j'apprends. C'est tout le temps, en fait, c'est sur ça. Donc là, cet après-midi, je dis, avant de commencer, je vais tout ranger. Mais tout, comme ça je sais que après je serai en mode pompe et lope, tu peux pas trouver un truc à faire. Vous voyez mon appartement, c'est un studio donc il n'y a pas forcément de place pour avoir une chambre, il y a tout dans la même pièce. Moi j'adore mon appartement, je le kiffe, ma vie. Pour réviser, je pense qu'il est mieux d'avoir quand même un espace dédié aux révisions. Sauf qu'en fait moi j'avais un bureau dans l'appartement parce que c'est meublé. Mais mon bureau est mon meuble télé, donc je peux pas l'utiliser. Voilà, les priorités, moi je vais prioriser mon plaisir à mon souffrir, ça ne veut rien dire, ma souffrance. Du coup, je me suis créé un espace, ici j'ai mis une chaise face à la vue comme vous pouvez voir et du coup il n'y a rien. Je me suis dit je serai jamais distrait. Si, j'ai réussi à être distrait. Je regarde les gens qui passent dehors. Mission de la journée là c'est d'apprendre parce que du coup demain j'ai le plus beau temps de ma vie. Et après j'examine d'éthique du coup vendredi. Donc là j'aurai un jour et demi pour le réviser en plus parce que là je connais déjà la moitié du cours. Bon elle est 3/4. Donc ça va. Bon on va ranger. Ça vous voyez ça là, c'est des papiers en fait, c'est que genre je fais mes to-do list et j'écris toutes mes idées pour mes TikTok. Je me saoule, parce que concrètement je me saoule, je pourrais l'écrire sur un carnet, mais je préfère garder 10 000 fiches qui font du bordel partout, plutôt qu'écrire ça sur un carnet, sachant que j'ai déjà 2 carnets, plus un téléphone, plus une autre notion, plus... Alors ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi il y a des lunettes là? On a quasiment fini de ranger, il faut ranger juste la ring light et c'est bon. Hop, je prends mes petites fiches. Peut-être que je peux réviser par terre aujourd'hui, parce qu'en plus il fait beau. Je vous aurais déjà fait une vidéo sur HEC Montréal, sur ma scolarité là-bas, mon avis, etc. Je sais pas si ça sera sorti à ce moment-là parce que vous avouez, on est en avril. En fait, ça me saoule parce que tout ce que je fais, je me dis, genre, je le procrastine parce que je fais pas d'examen alors que je pourrais très bien le faire. Je vais réviser ma matière qui s'appelle Global Business Environment parce que je suis en spécialité affaires internationales et du coup, voilà, je dois réviser ça. En fait, le truc, c'est qu'on nous a dit que genre, ceux qui ont l'examen avant nous ont dit qu'apparemment, il fallait grave savoir parce que la prof elle a mis 1 milliard de cartes dans ses PowerPoint. Genre, ces PowerPoint, il faut leur 100 slides et par PowerPoint, il y a environ 20 cartes qui montrent genre l'indice de pauvreté, l'indice de confiance, le coefficient de Gini, etc., etc. Il y a des insectes sur ma fenêtre, ça me dégoûte. Et du coup, genre, chaque fois, elle met genre les pays principaux. Moi, je m'étais dit, ouais, mais ça pour le kiff. Pas du tout, faut les savoir. Je vais vous laisser, je vais aller réviser et je vous reprends si je fais un truc intéressant après, c'est-à-dire, ben rien. Voilà, bisous. Bon, c'est 15h36, je n'arrive pas à travailler. Déjà, je suis tout blanc, me baisse. Je n'arrive pas à travailler, c'est horrible. En fait, le truc, c'est que je n'arrive pas. Genre, je m'assois et genre, j'essaie de faire, mais mon cerveau veut pas. Du coup, quand ça se passe comme ça, moi, il faut savoir que si je veux apprendre un truc par cœur, faut que je le récite 17 fois, genre 1 milliard de fois. Sauf que vu que j'arrive pas, là je vais à la bibliothèque et je me suis dit que j'allais écrire tout ce que je savais pas. Genre j'ai mes fiches là, tout ce que je sais pas je vais écrire et je me dis s'il faut ça va rentrer parce que des fois je me rappelle ce que j'ai écrit. Moi ça peut être chez moi, mais ça va être blindé parce que tout le monde a examen en ce moment.
Bon, nous voilà de retour chez moi. C'est 5h, je crois, 5h30, je sais plus, 5h. 5h. Le truc, c'est que j'arrive pas à réviser à la bibliothèque. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que là, parce que je suis hyper angoissé, ça a pas l'air de se voir. Mais vu que je suis hyper angoissé, parce que c'est quand même 55% de la moyenne, je dis le mieux, c'est de se poser et de regarder des vidéos YouTube sur le sujet de ce que je sais pas. Comme ça, je me dis, à la place de stresser et de pas réussir à rentrer l'information dans ma tête en l'apprenant, peut-être qu'en l'ayant écrit, en l'ayant écouté et en l'ayant relu, ça va aussi bien rentrer que si je l'apprends. Bref, c'est un vlog un peu chaud ce que je suis en train de faire, mais voilà. Vous voyez les différentes étapes que je suis en train de traverser pour un examen, ce qui compte pour la moitié de ma note. C'est hyper stressant de te dire que tout peut se jouer de même. The Bank for International Settlements, or BIS. À quoi sert le FMI? Ta gueule. Bon, chicos, les gars. Vamos a pagar la luz. Donc là, c'est 19h30. Je sais, je mange comme les vieux de base, je mange encore plus tôt. Et là, je suis hyper sombre. Attendez. Parce que là, je crève la dalle. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause. Voilà, je parlais avec mes potes, ils m'ont dit Clément, fais une pause parce que là t'as l'air stressé et tout. En fait, je me suis rendu compte que demain mon examen n'était pas à 8h30 mais à 13h30. Du coup ça me laisse 5 heures de plus pour faire l'examen, pour réviser et aussi faire mes TikTok à l'avance, pas négligeable. Hier, je me suis créé une recette, alors tout le monde va trouver ça dégueulasse, mais j'ai fait des pâtes à l'ail. J'adore l'ail, c'est ma passion, c'est ma folie, c'est mon grain de ta gueule. Voilà, ta gueule. Mais c'est succulent et du coup je me suis fait en gros des pâtes avec là on voit que des pâtes, mais il y a de la tomate, des champignons et des oignons rouges, des échalotes. Je vais rajouter des tomates parce que j'avais acheté. On en a rien à foutre, Clément, on en a rien à foutre. J'adore mettre de la sriracha partout. Voilà, bon bref, on va manger. Vamos. Ma lubie du moment, c'est regarder, enfin ça fait plusieurs temps que c'est ça, mais c'est regarder Rosalia. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure, ah ben on voit plus, quand elle chantait Hentai, qui veut dire, ben, vous savez, ça veut dire, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est un hentai, mais voilà. Et sa musique est incroyable, du coup je regardais ça en live. Parce que là en ce moment, elle a fait Coachella, du coup tout le monde se rend compte du talent de cette femme. Cette femme a un talent inouï. Et du coup, ben, genre là, je regarde tous les TikTok sur ça. Et il y a aussi tous les trucs YouTube sur Coachella et sur elle. Et du coup, ben, je trouve ça incroyable. Du coup, je regarde tous ses concerts. Et je vais à Lollapalooza la voir. Et vraiment, vous pouvez savoir comment je suis fan de cette meuf. Il y a de ça 6 mois, quand j'étais en Uruguay et qui passait Saoko, j'étais en mode oh, je détestais, je peux pas me la voir. Là avec ma coloc, on était en mode on déteste. Maintenant on adore. Petit repas, je vous montrer, ça a l'air dégueu, mais moi j'adore. Coucou les sangs. Oula, c'est flou. Autofocus, voilà. Du coup, bah écoutez, ce matin je me suis réveillé. Comme vous avez pu voir, il y avait l'alarme incendie. Faut savoir que mon immeuble, c'est ma phobie sur terre. Attendez, je vous calme. Et là, ça fait, en l'espace de 3 jours, ça fait 2 fois qu'elle sonne. Ça fait 2 fois à 5h30 du matin que quelqu'un fait sonner l'alarme incendie. J'ai envie de le gifler. Alors, je sais pas si c'est parce que cette personne elle cuisine à 5h du bar et qu'elle n'allume pas la hotte ou qu'elle ouvre pas la fenêtre ou qu'elle fume. Parce qu'il y a plein de personnes qui fument de la beuh dans leur appartement, c'est interdit. Parce que dans mon immeuble, on peut pas ouvrir la fenêtre en entier. Parce qu'il y a vu que c'est une tour, il y a un truc anti-suicide qui fait que tu peux pas ouvrir en entier. Parce que il y a des gens qui peuvent se suicider. Donc tu peux ouvrir genre de ça. Donc si tu veux fumer, à la rigueur, tu bouges ton cul, tu vas en bas. Ou tu te colles à la fenêtre, tu te colles pas à la truc d'incendie. Sous ces paroles un peu joyeuses, du coup ça m'a fait me réveiller à 5h. Après à 5h30, l'alarme s'est éteinte. Puis à 5h40, elle s'est rallumée. Je crois que j'ai les câblés. Bref, du coup, là je me suis réveillé. Bon, j'ai pas fait mon petit déjeuner parce que j'ai oublié. Je suis vraiment un influenceur de merde, un youtubeur lifestyle de merde. Mais je suis en train de boire mon petit café. Voilà, petit café du matin. Et voilà, je suis grave déter là. Là, ça va bien se passer. Hier, quand j'avais mon examen, j'étais trop contente. J'avais mis l'album de Bad Bunny. D'ailleurs, si vous connaissez pas Bad Bunny, vous sortez d'où? Ma vie, cet album, je l'ai écouté tout l'an dernier, je l'ai écouté toute cette année. Et rien que l'avoir mis, ça m'a mis dans un mood, mais. Alors j'ai pas de skincare routine, je suis désolé pour les déçus qui pensaient que j'allais vous donner la solution miracle pour enlever vos boutons. Moi j'ai des boutons partout là, des points noirs, ça ne part pas donc alors j'ai le parfum qui sent le mieux, bref, le meilleur parfum du monde. Je l'ai cassé 2 fois, c'est la 2e fois que je casse ce parfum. C'est un Versace, il sent tellement bon. Et du coup il n'y en a plus dedans quoi, enfin, il reste juste une petite goutte au fond. Je me tartine quand je dois en mettre. Final touch du déo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le déo, c'est un actif qui sert très bien à masquer la transpiration. C'est super de la mettre le matin quand vous prenez le métro, vous puez la transpi à 7h du mat. Parce que, non,
Il y a des personnes qui vont dire oui, mais des personnes qui ont des problèmes de transpiration. J'ai des problèmes de transpiration concrètement. Je mets de la pierre d'Alain tout le temps. La pierre d'Alain, c'est une pierre, je vais vous montrer. Comme ceci, une pierre d'Alain qui permet de stopper la transpiration. Voilà, des problèmes de transpiration, je suis des mains, je suis de partout, tout le temps. Et j'arrive quand même à mettre du déo et à ne pas puer. Donc il faut trouver juste le bon déo. Et en vrai, pour les personnes qui ont des problèmes de transpiration, moi j'ai testé les déos en stick comme ça. De base, c'était ma phobie. Vraiment, c'est ma phobie. Moi j'avais les déos là, genre ça là. Sauf que ça marchait pas. Et du coup, depuis que je mets ça, je pue plus. Voilà. Donc si je peux aider les personnes qui puent le matin, mettez des déos stick. Bon. Il est actuellement, on en a rien à foutre de l'heure, mais je vous commande quand même 7h34. Du coup, je sais pas comment je fonctionne. Que je sais qu'il y a. Chaque influenceur c'est différent. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de voir comment les autres font aussi. Parce que, je sais pas, je trouve ça intéressant. De savoir que moi, concrètement, je fais pas du contenu, on va dire, qui est hyper réfléchi. C'est plus du contenu drôle. Vous savez, si vous me suivez, c'est drôle, la nostalgie, etc. Et moi, j'adore. Mais je sais que c'est pas un contenu qui est hyper utile en soi, comme beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, on s'en passe mytho. Et moi, ce que je fais, c'est que déjà. J'ai 1 milliard de choses pour avoir des idées. J'ai 3 notes sur mon téléphone. Donc il y a par exemple celle-là, avec plein de trucs dedans, avec plein d'idées. Voilà, je dois en avoir une deuxième. Je suis en train de me connecter sur Notion. J'ai aussi 2 carnets avec plein d'idées. Voilà, avec des idées. Voilà, bon ça c'est mon ancien carnet. On va pas sur les réseaux, c'est que moi quand je fais une vidéo, le lendemain matin, en fait moi ce qui se passe c'est que je la poste à 14h heure canadienne, entre 14 et 15h. Donc ça veut dire qu'après, moi j'ai la journée de libre, donc ma journée elle se passe et je regarde pas les résultats parce qu'en fait moi ça me stresse de savoir combien il y a eu de vues, combien il y a eu de likes, ça a plu, ça a pas marché. Du coup je poste et j'y reviens des fois soit le soir, soit le lendemain matin parce que j'ai pas envie de me bouffer la journée à voir combien j'ai eu de likes, est-ce qu'il faut que je réponde, est-ce qu'il faut que je fasse un live pour relancer les trucs et tout. Non, moi concrètement je sais pas. Du coup là on va aller voir, enfin j'ai vu ce matin que ça a plutôt bien marché d'ailleurs, donc je suis content. À savoir que moi ce qui me rémunère c'est pas les vidéos qui durent. En fait, TikTok il nous rémunère quand on fait des vidéos de 1 minute ou plus. Moi, c'est pas celle qui marche le plus, malheureusement. Mais du coup, là par exemple, hier, je vous montrais. Hier, donc j'ai fait 3 vidéos. Les 2 qui ont fait 15 secondes, elles ont marché. Celle-là, elle a moins marché. Bon, je me suis pas fait 50 €, je me suis fait beaucoup moins parce que TikTok en ce moment, il faut n'importe quoi avec la rémunération. J'avais les gifler. Ça fait plus de 3 ans que je fais du contenu. Donc j'ai le mécanisme de je pense à une idée, j'ai pas besoin de la scripter. Genre, je pense à une idée, je sais exactement quoi faire par étape. Et j'ai pas. En fait, c'est souvent de l'impro. Moi, j'ai pas de script. J'ai juste genre des idées comme ça. Je me dis ça a l'air bien, je pense comment je fais et je tourne. Bon les gars, changement de plan, là c'est 9h30, je vais aller à HEC directement parce que j'arrive pas à travailler. Concrètement j'arrive pas à travailler. En fait depuis le début du vlog je vais te dire j'arrive pas à travailler. Mais là j'arrive pas du tout à travailler et je fais que procrastiner. Et je me dis dans tous les cas je suis con, j'aurais dû directement aller à HEC après avoir fini mes TikTok. Du coup là j'y vais live comme ça. Je serai sur place et j'aurai le temps de peut-être me poser, de pas stresser s'il y a des retards de métro etc. J'ai perdu ma carte de chez moi. Ah c'est bon là. Et voilà. Bon les gars, je vous retrouve maintenant, c'est 5h. Vous devez vous dire ou pas pourquoi tu me prends si tard? Parce que mon examen a commencé à 13h, je l'ai fini à 14h, il devait durer 3h, c'était un QCM. Sauf que le truc d'un QCM c'est que... Attends, je m'entends pas, le truc d'un QCM c'est que tu sais pas en fait. Sauf qu'en fait là, le QCM, vraiment je connaissais mon cours quasiment par cœur. Je peux tout réciter. Et en fait, c'était pas du tout comme tout le monde s'attendait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un cours sur les organisations internationales, les traités, sur comment ça se passe, le libre commerce, etc. La majorité des questions, c'était quel est l'auteur qui a dit ça? Quel est l'auteur qui a fait ça? Parce qu'en fait, c'était pas le but du cours, c'était pas un cours de philo, c'était pas un cours de français et tout. Du coup, genre, il y a beaucoup de questions où j'étais en mode... voilà, et on était tous en mode... du coup, sur un examen, on s'est tous réunis, enfin, tous... Voilà, j'ai parlé avec plein de gens et tout, ils m'ont dit, mais je comprends pas, genre, l'examen était hyper dur. On a même une fois une citation d'un théoricien ou d'un économiste, il fallait dire c'était quel économiste. Et ça m'a saoulé parce que j'avais beaucoup révisé et on était en train, j'étais avec une pote à moi, là, j'ai pas mangé à midi parce que j'avais envie de vomir. Il y a plein de personnes qui n'ont pas dormi de la nuit parce que l'examen compte pour 55%. Donc là on avait 52 questions qui valaient pour en gros 55% et il fallait, c'était un QCM. Voilà, donc il y a des questions, bien sûr, j'ai pu répondre, j'étais content. Il y a des questions, alors je me dis, ça je le sais, donc je réponds. Mais moi, il va tout sortir en mode, le cours, ça va être compliqué de le passer parce que nous, au Canada, il n'y a pas de rattrapage. Donc si je chie mon cours, je dois le refaire en entier. Donc ça veut dire que je dois revenir au Canada vivre pendant un semestre pour refaire un cours en entier. C'est-à-dire qu'en gros, refaire les mêmes travaux de groupe, les mêmes présentations, le même cours. Assister au cours parce que la participation est obligatoire alors que j'aurais déjà fait 12 séances. Donc voilà, j'étais juste énervé, cet examen il m'a saoulé, ça m'a démoralisé de ouf. Parce que pour moi j'avais grave révisé. Moi, ce que je me disais avant chaque examen c'est j'ai fait le max que j'ai pu, là j'ai fait le max que j'ai pu. Et ça servait à rien.
mais je sais pas, bref ça m'énerve. Donc bref, on va arrêter de déprimer, enfin non, en vrai faut pas arrêter de déprimer en soi, enfin je veux dire, genre je sais qu'il y a beaucoup de contenus qui vous disent faut pas déprimer, mais il y a beaucoup de contenus qui disent oui faut être positif tout le temps. Non, quand t'as envie d'être négatif, faut être négatif et après genre ça va mieux, mais si tu te mets le positif de non ça va se passer et tout, non, ça marche pas. Donc moi mon truc c'est que je vais mettre de la musique, du reggaeton, j'ai mis ma playlist reggaeton triste, qui veut dire reggaeton triste, sur Spotify, je vais faire mon petit ménage. Mon appart en a bien besoin et mon esprit aussi, parce que comme on dit, un appartement propre égale un esprit propre. Personne n'a dit ça, c'est moi qui ai inventé ça. Les gars, aujourd'hui on est le lendemain, ça va mieux, tu vois, j'ai eu le temps de digérer la pilule comme on dit. Et là du coup ce matin je vais déjeuner parce que c'est 6h. Je vais réveiller parce que je me suis dit si je me lève pas à 6h je vais réviser. Bon les sangs, c'est actuellement 7h40 du matin. Et en gros je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce matin. Ce matin MDR, ça fait 1 heure que je travaille, ça fait 40 minutes mais en gros en fait j'avais déjà fait un récap, je vais vous montrer. Là en gros j'ai mes fiches qui résument tout le cours. Voilà en gros il y a tous les concepts etc. Et à la fin j'avais fait un récap des grandes lignes. Et du coup les grandes lignes je les ai fichées dans des petits cases comme ça. Et je me dis c'est hyper pratique à apprendre. Au moins genre parce que moi en fait j'ai une mémoire visuelle plus que l'autre. Voilà je sais plus c'est quoi. Du coup là je me suis dit il y a plein de couleurs. C'est des petits carrés du coup dans ma tête. Je vais me dire ok là il y avait ça, là il y avait ça, là il y avait ça. Et en vrai là pour moi ça n'a pas l'air très compliqué. Je vais apprendre ça à 8h. Là je fais une pause de 20 minutes. Je mange, je fais mes TikTok. Après je relis toutes les fiches. Et voilà. Voilà, on a fini avec éthique et après je serai en vacances demain à midi. À midi je vais pleurer je crois, je serai en vacances, c'est la fin de mon diplôme. Vous imaginez, ça fait 4 ans que je suis ici, 4 ans que j'étudie et c'est fini. Je ne pensais jamais voir le bout et dans 2 jours, même pas, dans 1 jour, j'ai fini. Bon les gars, c'est de nouveau moi, je vais vous donner un tips que j'ai créé, bon je pense que beaucoup le connaissent. Ah j'ai un acouphène. Pour, parce que vous savez genre des fois... C'est sale ou c'est moi? C'est sale. En gros, je vous montrais par exemple là dans ma fiche. Bon, ma fiche est un peu le bordel, mais vous voyez, genre là, j'ai du coup alors, plusieurs problèmes à savoir. Et en fait, ce que je fais moi, c'est que j'écris toujours, genre, je fais toujours un nom de code. Genre là, c'est AEHRU pour dire asymétrie, effort, horizon, risque adverse et use of asset. Comme ça, quand je suis à l'examen, je me souviens du AEHRU et je me dis, ok, avec quoi dans chaque catégorie? Voilà, c'est tout pour moi. Donc, AEHRU, asymétrie. C'est quoi E? Effort. Asymétrie E. Effort. Asymétrie, effort, horizon. C'est quoi horizon? Bon les gars, bonjour. C'est 6h du matin, je viens de me réveiller. C'est le jour J. Le jour de... Je réveille. Voilà. C'est aujourd'hui mon dernier examen. Je suis crevé. Je suis éclaté. Les gars, je suis en vacances. Je suis trop content. Je suis refait. Et regardez. Mais voilà, je suis trop content, écoutez, je suis en vacances. Ça fait trop bizarre d'être en vacances, je ne réalise pas. J'ai l'impression que là j'ai perdu 8 kg de stress. Je suis trop content. Mais regardez-moi ça. Par contre ils se sont trompés parce que j'ai pas demandé avec des tomates. C'est pas grave, je suis plus à ça après. Là j'ai juste envie de me péter le bide parce que j'ai super faim. Ah, ça fait trop du bien d'être en vacances. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je sais pas si ça a été vraiment intéressant. En tout cas, on se retrouve du coup bientôt pour une vidéo. Bisous les sangs.